J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Claude Code est mort dans la nuit du 9 au 10 juillet. Enfin, pour moi. Initialement, ce n'est pas cette vidéo qui aurait dû être publiée aujourd'hui. J'en avais construite une autre, avec un avis nuancé. Je vais vous raconter que Codex me plaisait de plus en plus, mais que Claude gardait une avance sur ses modèles. Puis dans la nuit du 9 au 10 juillet, OpenAI sort GPT 5.6. Dès le matin, le verdict de ma première vidéo ne tient plus. Dès mes premiers tests, le modèle Sol commence à faire disparaître les raisons qui me ramenaient encore et toujours vers Claude. Sur ce projet, par exemple, je lui demande de m'aider à concevoir une application. Avant même d'écrire la moindre ligne de code, il me génère une maquette. Il me demande de la corriger et reprend son travail à partir de mes remarques. Je ne lui avais pas demandé de passer par là. Et même si ça peut paraître anodin, pour moi, c'est le comportement qui manquait encore à Claude Code. Mais malgré ce test, je continue à ouvrir par réflexe l'application d'Anthropic. Comprenez-moi, je venais de passer 6 mois à construire des habitudes, une configuration, basculer tout sur Codex me donnait l'impression de repartir à zéro. Et en fait, c'est ça que je voulais vous raconter dans cette vidéo. Ce moment assez bizarre où mes tests me disaient de changer, pendant que ma main, par habitude, ouvrait Claude Code. Pour comprendre mon hésitation, il faut que je te dise que Claude Code représente dans mon quotidien. Je viens plutôt du monde du développement, puis je suis passé vers des rôles plutôt business ou de pilotage. Donc même si je sais encore développer, ce n'est plus aujourd'hui le cœur de mon activité. Et comme je suis plutôt curieux, à l'époque j'ai testé Cursor, je dirais il y a environ 3 ans. Et sa compréhension de la logique métier ainsi que sa performance m'avait laissé plutôt impressionné, même si je trouvais que les interfaces étaient encore beaucoup trop moyennes. J'ai donc laissé le sujet de côté, me reconcentrant sur le cœur de mon activité. Mais plus récemment, pendant les vacances, un moustique m'a cloué au lit. Et cherchant de quoi m'occuper, j'ai découvert les modèles d'Anthropic, puis Claude Code. Et là, je me suis pris une gifle. Les limites qui m'avaient arrêté avec Cursor commençaient à disparaître. Je passais moins de temps à lui expliquer ce que je voulais, plus à réfléchir au produit, à l'interface et à l'expérience utilisateur. Et depuis 6 mois, je dirais, je lui confie beaucoup plus que du développement. Il connaît mes projets, organise mes fichiers, prend des notes, exécute des tâches que je juge sans valeur. Je pense qu'aujourd'hui, je lui parle quasiment tous les jours. Et en fait, c'est ça, j'ai développé des habitudes. J'ai appris à lui formuler mes demandes, à sentir quand il part dans une mauvaise direction. Claude était en fait devenu un peu comme mon iPhone. Les téléphones pliants de Samsung me font parfois envie, mais quand j'entends les utilisateurs parler de leurs bugs réguliers, je me rappelle à quel point j'aime la fiabilité du mien. L'iPhone enlève assez de friction dans mon quotidien pour qu'aucun concurrent ne me fasse sauter le pas jusqu'à aujourd'hui. Et en fait avec Claude, c'était pareil. Changer d'outil voulait dire abandonner les réflexes, devenus des automatismes, et de refaire confiance à un assistant que je connaissais à peine. Codex devait donc m'apporter bien plus que de meilleurs benchmarks pour me conquérir. Il devait améliorer mes journées. Et tout ça commence il y a quelques semaines, quand j'ouvre Codex pour faire un test. À ce moment-là, je ne pense pas à changer d'outil. Je veux voir où en est OpenAI. Ce sont ceux qui ont ouvert les portes de l'IA générative au grand public, mais ils étaient en retard selon moi face au modèle d'Anthropic. Et en ouvrant Codex, le premier truc qui me saute aux yeux n'a rien à voir avec leur modèle d'intelligence artificielle. C'est plutôt la conception de l'application. Je fais produire à mes IA beaucoup de fichiers Markdown. Des requirements produits, des user stories, des plans de test, des comptes rendus, des études. Pendant longtemps, j'ai cherché une manière agréable de les lire et de les corriger. J'ai essayé pas mal d'outils, j'ai essayé Obsidian, VS Code, même une application construite moi-même. Mais à chaque fois, je devais choisir entre un bon éditeur ou une connexion fluide avec l'agent. Pourtant, dans Codex, je vois les fichiers que j'ai modifiés directement dans la conversation. J'en ouvre un et le Markdown s'affiche proprement, au centre, parfaitement mis en forme. Et alors là, j'ai la main, je peux corriger moi-même, annoter un passage, demander à l'agent de le reprendre, tout ça en gardant la conversation à gauche et le document au centre. Je peux aussi ouvrir un autre fichier du projet pendant que l'agent travaille. Sur le papier, c'est peut-être un détail, mais dans ma journée, ça enlève des dizaines d'allers-retours entre une conversation, un éditeur et le dossier du projet. Et c'est à ce moment-là que je lance certaines tâches dans Codex uniquement pour profiter de cet espace de travail. À ce moment-là, je ne me dis toujours pas que je vais quitter Claude. Je remarque seulement que Codex reste ouvert de plus en plus longtemps sur mon écran. Et en fait, il y a plein de petites fonctionnalités super bien pensées, comme le clavardage. Il me permet d'ouvrir une petite fenêtre de chat sans interrompre la tâche principale. Je peux poser une question à ChatGPT, je vérifie une information, puis ferme la fenêtre. La conversation avec l'agent, elle, n'a pas bougé. Avant, quand j'avais une question rapide, elle finissait soit dans une nouvelle fenêtre, soit dans le mauvais fil. Ici, je garde la tâche longue d'un côté et les questions ponctuelles de l'autre. Mais bon, je ne vais pas changer 6 mois d'habitude pour une seule fonction aussi. Ok, elle enlève encore des frictions. Et en fait, c'est là que je me rends compte que je ne compare plus les performances de 2 modèles. Je compare 2 expériences globales. Et il y a un peu plus de confort partout. Par exemple, je commence à utiliser Codex hors de mon bureau. Oui, je sais, il y a une intégration aussi chez Claude. Mais dans mon usage, elle a été assez instable pour que je cesse de lui faire confiance. Alors que naturellement, avec Codex, je lance une tâche sur mon PC avant d'aller manger, je regarde son avancée sur mon téléphone et je réponds si l'agent a besoin de moi. Elle, pour l'instant, ne m'a jamais lâché et c'est cette fiabilité qui petit à petit change mon comportement. Je sais que j'ai plus besoin de rester devant mon ordinateur pendant qu'une longue tâche s'exécute. Je commence donc naturellement à confier à Codex des travaux que je réservais encore à Claude quelques jours plus tôt. Même la gestion de plusieurs conversations est plus simple sur Codex, grâce à leur petit familier. Très franchement, je pensais l'enlever au bout de 5 minutes. Et pourtant, il est toujours là. Il vit ici dans un coin de mon
mon écran, il indique l'état de mes conversations, me prévient quand une tâche est terminée, ou même qu'elle attend une réponse. Oui, c'est un petit animal virtuel sur mon bureau, mais il m'évite d'ouvrir le chat toutes les 2 minutes pour vérifier si l'agent a fini. Et pourtant, aucun de ces détails ne désigne un nouveau modèle. Mais mis bout à bout, ils rendent Codex plus agréable à utiliser pendant plusieurs heures. Mais pourtant, malgré ça, dès qu'une tâche me paraissait importante, c'était plus fort que moi et je l'ouvrais sur Claude par réflexe. Codex avait gagné une place dans ma journée, mais il n'avait pas encore gagné ma confiance. En confiant à Codex des tâches sur des vrais projets, je me suis rendu compte d'autre chose. La recherche web fonctionne bien mieux sur l'outil d'OpenAI. Sur plusieurs projets récents, Claude ne connaissait pas les outils que je citais et les recherches ne me donnaient pas toujours les bonnes informations. Je devais lui donner moi-même le lien pour obtenir une réponse exploitable. Et je trouve que Codex s'en sort beaucoup mieux sur mes essais. Il trouve les pages récentes, me ramène des informations beaucoup plus pertinentes. À ce stade, je me rends déjà compte que j'ai changé une partie de mes habitudes. J'ouvre Codex pour les fichiers, les recherches, les tâches que je veux suivre depuis mon téléphone, mais je garde Claude quand même pour les moments où j'attends du raisonnement ou un sens graphique. Et dans la vidéo que vous deviez voir aujourd'hui, mon verdict s'arrêtait là. Codex gagnait sur le confort, mais Claude restait mon choix pour les problèmes complexes et les interfaces graphiques. Puis, GPT 5.6 arrive et je décide de le tester en lui confiant un projet qui réunit précisément ces deux difficultés. Le challenge donné à 5.6 était assez simple. J'ai beaucoup de projets web et je voulais un moyen simple de les visualiser en local. Je lance donc une conversation avec Sol. Je lui explique quel projet afficher, les informations dont j'ai besoin et les features que j'aimerais qu'il développe. À ce moment-là, je m'attends à un comportement classique, quelques questions, puis du code. Sol a donc commencé à préciser le besoin avec moi. Jusque-là, tout va bien. Au moment où tous les documents étaient validés, au lieu de lancer l'implémentation, il me génère une maquette d'interface au format d'image. Je ne lui avais pas demandé de faire ça. Au début, je me suis même demandé pourquoi il y consacrait du temps. Et c'est en ouvrant l'image que j'ai compris. Avant de construire l'application, il doit vérifier que nous imaginons la même interface. Et en vrai, il a raison de vérifier. Alors je lui explique, la navigation ne me plaît pas, certaines informations prennent trop de place. Si l'agent avait commencé à coder, il aurait découvert le problème après l'implémentation. Et en fait, c'est ça que je trouve super comme comportement. Sol a repéré une décision coûteuse à corriger et m'a donné un support concret pour la prendre avant même de commencer le travail. Avec les anciennes versions de Codex ou Opus, j'avais souvent l'impression que le modèle voulait terminer ma demande au plus vite. Ici, il a ralenti, vérifié le besoin et m'a donné la main au bon moment. Alors je ne sais pas si Sol agira comme ça sur tous mes projets. Ce test profite peut-être aussi de l'effet de nouveauté, mais il corrige sincèrement quelque chose qui m'agaçait chez Opus. Même si Claude est toujours installé sur ma machine, je dois bien admettre qu'après cette démonstration, quelque chose change dans ma manière d'ouvrir les applications. Pour la première fois, je lance Codex sur une tâche importante, sans me demander si j'aurais dû plutôt la donner à Claude. J'espère juste, à ce moment-là, ne pas me laisser perdre par l'effet de nouveauté. Je vais donc regarder les chiffres avant de décider si mon test représente une tendance ou juste un coup de chance. Ok, donc OpenAI a sorti 3 modèles. Sol, le modèle principal, Terra, qui cherche un équilibre entre la performance et le prix, et Luna, qui privilégie la vitesse et le coût. Bien sûr, OpenAI présente cette nouvelle famille comme le nouveau sommet. Mais bon, c'est son lancement produit, ils sont donc pas très objectifs. J'ouvre donc les résultats d'Artificial Analysis. Quand on regarde leur indice général, Fable 5 reste devant d'un point, 60 contre 59 pour Sol. Honnêtement, à mon échelle, cet écart ne départage pas les deux outils. En regardant ensuite l'indice agentique, le classement s'inverse. Sol dans Codex obtient 80 points contre 77 pour Fable 5 dans Claude Code. Ces chiffres me donnent donc pas de vainqueur absolu, mais ça me confirme que Sol se rapproche assez des meilleurs modèles d'Anthropic pour que ce ne soit pas un poids dans la décision. Et là où Anthropic va avoir du mal à suivre, c'est au niveau du prix. Depuis sa sortie, j'utilise Sol en effort high sur une ou deux tâches en parallèle de moi qui travaille. Avec ma formule autour de 100$, je n'ai pas touché jusque-là la limite. Pourtant, pour Fable, j'avais l'impression qu'après 3 utilisations, je n'avais plus de crédit, en ayant le même abonnement à 100$. Et pour moi, tant que Claude gardait un avantage clair sur mes tâches difficiles, je pouvais justifier de payer les deux. Depuis GPT 5.6 Sol, je ne vois plus assez d'écart dans mon travail. Artificial Analysis estime qu'une tâche coûte un peu plus d'$1 sur Sol en effort max. C'est environ un tiers du coût de Fable 5 pour cette évaluation. Alors oui, ce chiffre ne prédit ni ma facture, ni les quotas d'un abonnement. Il compare des tâches facturées à l'usage. Et en fait, il me montre que tout de même, qu'on obtient à performance proche, un coût bien plus bas. Ça veut dire que Codex a une application que je préfère, un modèle qui me semble aussi performant que le meilleur d'Anthropic qui m'était inaccessible pour un coût 3 fois inférieur. À ce stade-là, mon habitude reste la principale raison de garder Claude comme outil par défaut. Et c'est là que je me rends compte que cette raison pèse beaucoup plus lourd que ce que je n'imaginais. L'IA évolue vite. Il suffit de voir les premières vidéos de Will Smith qui mange des spaghettis pour mesurer le chemin parcouru aussi rapidement. Et franchement, cette vitesse finit par être fatigante. Chaque semaine, on voit un nouvel outil censé tout changer, ou une fonction qu'il faudrait absolument tester dans la minute. Au bout d'un moment, il y a tellement de bruit que c'est plus rassurant de rester là où je me sens bien. Et puis notre cerveau adore qu'on confirme les décisions qu'on a déjà prises. Quand j'achète un produit, je suis capable de regarder les tests après l'achat, pendant que j'attends la livraison. Et à ce moment-là, avec Claude, c'était pareil. J'ai passé des mois à construire des habitudes et une configuration. Une partie de moi voulait que tous ces efforts prouvent que Claude reste le meilleur choix. Le plus drôle, c'est qu'au fond de moi, je craignais de perdre un système que Claude m'avait justement aidé à rendre indépendant. Tous mes agents, mes skills, mes instructions, tout ça vit déjà dans ma machine. Je peux donc sans souci changer d'application sans abandonner le travail de mes 6 derniers mois.
moi. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je te mets en fiche la vidéo pour que tu puisses faire pareil, sans dépendre d'un provider. Mais oui, je sais, Claude reste un très bon outil. Je pense qu'il m'est juste un peu moins destiné. Jusqu'ici, par défaut, j'ouvrais Claude et je partais quand il me bloquait. Je crois qu'aujourd'hui, je vais ouvrir Codex. Je pense garder l'abonnement de Claude. C'est bien de pouvoir tester les nouveaux modèles et de tester si, pourquoi pas, Anthropic reviendrait dans la course. Et peut-être que toute cette analyse ne vaut pas pour toi. Mais si tu veux mon avis, essaye les nouveaux modèles d'OpenAI. Moi, j'ai des tâches où Opus avait besoin de mon aide qui passent en one shot avec le modèle Sol. Ils utilisent pourtant les mêmes skills, les mêmes MCP. Mais du coup, j'ai gagné 10 minutes pour chaque exécution. Si tu es comme moi et que tu hésites, prends une semaine pour faire le test. Prends 2 tâches que tu connais très bien et compare-les, donne-leur le même contexte, les mêmes questions et compare les 2 outils. Regarde le nombre de corrections, les moments où tu dois reprendre la main. Si Claude gagne, il t'est plus adapté, alors reste chez Claude. Mais tu auras choisi à partir de ton expérience, pas par habitude. Après, si tu veux tester Codex sans tout perdre, je t'ai préparé un prompt qui relie les fichiers entre Claude Code et Codex pour éviter de maintenir 2 copies. Il permet de synchroniser tes skills et tes agents directement avec Codex. Tu trouveras ça dans le premier lien de la description. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Si tu veux soutenir notre toute petite chaîne, tu peux mettre un boost sur mobile, un like ou un commentaire. Et toi, quel outil tu utilises pour ton chat agentique? Je suis curieux de connaître tes usages. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, je retourne donner naissance à un nouveau projet grâce à Codex.